Bonjour Sac-de-la-Chican, lundi le 12 juin avait lieu la séance du conseil municipal pour le mois de juin et fidèle à mon habitude, je prends toujours quelques instants au lendemain des séances pour vous faire part des faits saillants, des principales décisions qui ont été votées par le conseil municipal. Et faites à noter, ce mois-ci, j'ajoute les séances extraordinaires qui ont eu lieu dans les dernières semaines, donc le 15 mai et le 29 mai. On commence tout de suite avec le 15 mai où on a eu une résolution pour l'embauche d'une coordonnatrice à la bibliothèque Lise Lavallée-Lamarche. Nouvelle employée à la municipalité, c'est Sammy Wilcox, que j'espère que vous aurez le bonheur de rencontrer, qui fait son entrée parmi notre équipe municipale, qui succède à Jocelyne Allard, qui a pris sa retraite après 17 belles années de service. Merci Jocelyne pour toutes ces années et surtout, bienvenue à Sammy Wilcox, bon mandat dans notre belle bibliothèque Lise Lavallée-Lamarche. Également, le 15 mai, il y avait l'octroi de mandat pour les services d'accompagnement relativement à la valorisation de l'église de Saint-Roch-de-l'Achigan, mandat qui a été confié à la firme d'urbanisme Arpan, c'est une coopérative d'économie sociale. Arpan accompagnera la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan dans la valorisation de l'église, tant pour le sous-sol que pour l'étage. Donc, il y a une consultation publique qui va se tenir dans les prochaines semaines. Suivez nos médias sociaux, suivez nos réseaux de la municipalité pour vous entendre en quelque sorte sur la valorisation, comment on peut maximiser nos espaces, les moderniser pour répondre aux besoins des citoyens, des organismes et de notre municipalité carrément. Donc, octroi de mandat pour les services d'accompagnement, pour la consultation, pour la valorisation de notre Église. Le 29 mai, à la séance extraordinaire, essentiellement deux résolutions. D'abord, résolution d'embauche d'un inspecteur adjoint. C'était un poste supplémentaire qu'on avait créé au sein de notre administration. Il y avait beaucoup de demandes de besoins en matière d'urbanisme et donc on a créé un poste supplémentaire. Bienvenue à Joanie Wright qui s'ajoute à notre formidable équipe ici à la municipalité. Également, il y a eu un contrat pour le marquage des intersections des pistes cyclables. Donc, contrat qui a été donné, vous le verrez, pour sécuriser nos intersections. Donc, à chacune des traverses de rue où il y a un lien cyclable, on va faire un marquage vert donc, sur la chaussée. Comme on le voit dans plusieurs municipalités, on s'est inspiré de Laval notamment qui fait bonne figure en la matière. Donc, dans les prochaines semaines, vous verrez ça apparaître sur le territoire. On revient maintenant à la séance officielle du 12 juin qui s'est tenue cette semaine. D'abord, il y avait un avis de motion sur un règlement concernant la gestion des aménagements ayant un impact sur la voie publique. Essentiellement, c'est un règlement qui prévoit trois choses. C'est qu'on demande, dans le fond, une considération sur trois éléments. Pour tout aménagement ayant un impact sur la voie publique. D'abord, une considération sur le passage des véhicules de machinerie agricole. Donc, on veut vraiment, Saint-Roch-de-l'Achigan, toujours avoir le réflexe, est-ce qu'on pense aux véhicules agricoles avant de faire un aménagement qui touche la voie publique? La deuxième chose, c'est les modes de transport actifs. Est-ce qu'on a le moyen, est-ce qu'il y a possibilité, des considérations d'implanter des trottoirs, des pistes cyclables pour chacun des nouveaux projets qu'on fait dans notre municipalité. Également, le troisième, la considération qu'on souhaite intégrer, c'est les aménagements paysagers, les espaces de verdure, gazon, arbres, fleurs, verdissement, bref. À chacun des projets, bien, on souhaite se doter par règlement de cette espèce de réflexe-là, d'analyse, cette grille d'analyse-là, toujours pour se poser les trois questions. Machinerie agricole, mode de transport actif et verdissement de nos artères, de nos infrastructures, de nos aménagements. Bref, c'est un nouveau règlement qui a un avis de motion qui a été déposé donc lundi, le 12 juin. Également, il y avait un règlement pour modifier différentes réglementations en la matière de circulation, stationnement. Première chose, d'abord, c'est l'interdiction de stationnement sur la montée Rémy-Henry des deux côtés, sur l'ensemble du chemin, entre Claude-Étu et la rue principale. La raison pour laquelle on met de l'avant cette réglementation-là, on l'a vu, c'est l'implantation des bollards sur la piste cyclable. Il y a eu quelques enjeux concernant le passage de la machinerie agricole et également les véhicules qui ont le droit actuellement de se stationner, qui avaient le droit jusqu'à tout récemment. Donc, les propriétaires seront informés par lettre de cette nouvelle réglementation-là. On est conscient que c'est un changement, mais en même temps, il y a des espaces qui sont à la disponibilité des résidents de la montée Rémy-Henry, à la fois sur la rue Malo, la rue Hamelin. Bref, c'est à la disposition. Il y aura possibilité donc de déplacer les véhicules pour la mise en vigueur de cette nouvelle réglementation-là. Ça va faciliter la cohabitation à la fois de notre communauté agricole et de notre communauté urbaine. Donc, pour le bien collectif, on en est convaincu. Également,
Nouvelle réglementation, il y a 2 arrêts qui vont voir leur jour sur, la rue des Sillons, au coin de la rue du Versant. Il y a des citoyens là, dans le secteur qui m'en avaient parlé. Bref, bonne nouvelle, ça va permettre de ralentir le passage des véhicules là, qui prenaient un peu trop d'air d'aller des fois là, sur la rue des Sillons. Donc, arrêts qui vont être implantés au coin de la rue du Versant. Également, il y avait un règlement sur l'interdiction de la distribution de certains articles de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité. Règlement qui a fait l'objet d'une consultation auprès de nos commerçants la semaine dernière, le 7 juin dernier, si je ne me trompe pas. Cette consultation-là a permis de dégager, dans le fond, des constats. D'abord, la première chose, c'est qu'on ajoute l'interdiction de vente, de distribution des pailles de plastique à partir du 1er janvier prochain. Et également, on ajoute à ça la vente, distribution d'ustensiles de plastique numéro 6 à partir du 1er janvier prochain. Dès le 1er septembre, date à retenir pour les citoyens, c'est très important, et les commerçants, le sac de plastique à usage unique est interdit de distribution dans les commerces. Donc, le sac d'emplettes à usage unique, donc, il ne sera plus permis d'être utilisé, d'être distribué. On suit, dans le fond, la tendance qui est déjà implantée là, depuis quelques années, même, il faut le dire. Là, on n'invente rien. Là. Donc, on suit, dans le fond, la réglementation qui se déroule actuellement partout autour de nous. Fait important pour les citoyens également, pour la collecte des résidus verts qui aura lieu le 17 octobre prochain, le sac de plastique orange, le fameux sac de plastique pour les feuilles, ne sera plus permis. Vous recevrez une explication sur la réglementation bientôt par voie postale, mais bref, ce sont des décisions qui, effectivement, changent nos modes de vie, mais bref, on le fait aussi pour les générations futures, parce que le plastique prend des centaines d'années littéralement à se décomposer. Ce n'est pas un bon choix, ce n'est pas une bonne décision. Sac de papier sera privilégié ou le bac brun tout simplement. Bref, à partir de l'automne prochain, n'utilisez plus vos sacs orange, ils ne sont plus permis. Également, il y avait une résolution d'embauche au poste de coordonnatrice à la bibliothèque par intérim et c'est Lisette Beauchamp donc, qui s'est mérité ce poste-là pour assurer une transition, le remplacement de Sammy Wilcox dont on a confirmé l'arrivée. Donc, Lisette Beauchamp, qui était bénévole depuis plusieurs années, que tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui n'ont pas la chance de la connaître, bienvenue. Prenez le temps d'aller la saluer, Lisette Beauchamp. Bienvenue dans l'équipe municipale, donc à titre de coordonnatrice de bibliothèque par intérim. Également, il y avait une résolution pour l'organisation d'un dîner barbecue des maires à l'école secondaire dans le cadre de la fiesta de fin d'année, le 20 juin prochain. L'école secondaire nous a sollicité Saint-Roch-Cachigan et la ville de Saint-Lin-Laurentide pour l'organisation de la tenue d'un grand barbecue en l'honneur de tous les élèves de l'école secondaire de la Chigan. Donc, il va se dérouler le 20 juin, un dîner hot dog, sous le soleil, espérons-le, gracieusement par les municipalités pour saluer tous les efforts là, de nos élèves dans la dernière année. Donc, Saint-Roch-Cachigan a répondu favorablement. On vous fournit différents éléments. Et s'il y a des gens qui souhaitent être bénévoles pour l'occasion, venez nous prêter main forte le 20 juin à 11h30 dans le stationnement de l'école secondaire. Également, il y avait une résolution pour une étude de faisabilité et un engagement de la municipalité pour le Fonds municipal vert. Donc, c'est un partenariat qu'on souhaite mettre de l'avant avec la compagnie Rameau de chez nous pour la gestion des eaux usées de la nouvelle station de traitement des eaux usées. Donc, on souhaite aller chercher des subventions du Fonds municipal vert, de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, on avait besoin d'une résolution. Donc, bref, on pousse encore un peu plus l'étape, on approfondit le dossier. Également, il y a l'octroi d'un mandat très important, octroi d'un mandat pour l'accompagnement de la conservation et de la caractérisation de milieux naturels, c'est le boisé des Skifonneux. On a fait appel à la firme Nature Action Québec qui amorce un mandat, dans le fond, pour mettre de l'avant des solutions pour nous accompagner dans la préservation de ce lieu-là, à la fois pour les meilleures options de conservation en vue d'une acquisition. Donc, on ne se le cache pas, c'est un engagement qui a déjà été affirmé de la part du conseil municipal, c'est une volonté qui est claire. Bref, Nature Action Québec va nous accompagner pour nous donner les meilleures solutions en cette matière. Également, il y avait l'octroi d'un contrat pour la rampe de balcon du comptoir mini-budget, dossier de longue haleine s'il en est un. Le comptoir mini-budget, évidemment, vous le connaissez, dans le sol de l'église, l'accès, la sortie du comptoir mini-budget, il y a une rampe de 2x4 qui est là depuis plusieurs années, trop d'années devrait-on dire. Bref, octroi d'un contrat pour le remplacement, la mise aux normes de cette rampe-là, également la réparation de certains barreaux qui ont été brisés avec l'usage et certains actes de vandalisme, faut-il le mentionner.
Par ailleurs, octroi d'un contrat pour le traçage de lignes pour un terrain de pickleball sur notre terrain de tennis. C'est une demande, ça aussi, qui date de plusieurs mois. Bref, on a décidé d'aller de l'avant. Bonne nouvelle pour les amateurs de pickleball. Donc, vous pourrez vous exercer à votre sport dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, octroi d'un contrat. Vous verrez donc le lignage apparaître très bientôt. Et finalement, l'octroi d'un mandat en ingénierie pour les travaux d'éclairage au parc des Léchaillons. C'est un dossier qui a été mené par notre comité de parc pour améliorer la sécurité lors des déplacements à pied là, à la noirceur dans le parc des Léchaillons. C'est mal éclairé, on ne voit pas grand-chose, c'est pas très sécuritaire. Et donc, on va revoir l'éclairage d'ensemble dans ce parc-là, qui est notre parc central en quelque sorte. Mandat premier d'ingénierie pour d'abord avoir tous les aspects techniques, préparer les plans et devis, donc pour mieux éclairer notre parc et assurer une plus grande sécurité dans les prochaines semaines, prochains mois, espérons-le. Voilà, c'était en quelques minutes les faits saillants des dernières séances extraordinaires et ordinaires du conseil municipal. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous rencontrer. Faites bien attention à vous autres. Salut!